Chers et frères bien-aimés, bonjour et bon sabbat. Bonjour et bon sabbat. Ladies and gentlemen, happy Sabbath. Where's my youth people? Happy Sabbath. Where's my youth people? When I first came here in December 2020, I have been warmly welcomed by a lot of people. Elder Lucifer, Elder Joel, Elder Shinsky, a lot of people. But now I want to talk especially about my chief, Elder Nixon Jean-François. Nixon François. Because I don't know why, but it seems that someone's keep talking about me, what I did when I was in Haiti. They say that I'm a big chief, I do that, but I don't know who tell people about me. So, and I was approached by Elder Nixon, let me know that the church board has chosen me to be part of the youth club. I tell him, are you kidding me? Are you serious? I don't speak English. How can I talk to people? He said, don't worry, you're gonna do it. So I don't know why, but I accept to be part of the youth club of Philadelphia 70 Church. I asked God to help me to speak English. I pray Him for that every day. I don't know if I speak English now, but I'm trying to do my best to talk to my youth people. Yes. So, I got my commitment. I already got the commitment with my God. I asked Him something. Above all, I need capacity. I need ability. I need skills and sciences to help people, to help youth people to progress in the gospel. But I had some teacher too, like Mark Aurelien. Mark Aurelien is my teacher. Sometimes I don't know how to say something. I ask Aurelien, qu'est-ce que vous me dites tel bagaille? Et il ask me, you're gonna say it like this. So I'm not ashamed to tell that, because Mark Aurelien is one of my teachers in the church. I appreciate also Sister Stalin. She is keeping to talk to me in English. This is why I'm progressing every day in English. Weeks ago, the board church has chosen me like the first person of the youth club and Philadelphia 70 Church. I don't know why, but I accept. But the thing is, I have to count on some other people. I want to present you my favorite collaborator here, Brother Dino Jacques. You have to know everything you see that youth people did here. I'm not involved. I'm not really involved. The big architect for that, it's Brother Dino. May God bless Brother Dino. I remember also that when Brother Nixon told me that youth people is on charge for this service, I have to find a preacher. I told to Brother Dino, you have to preach this and this day. He said, no, I never do that before. How can I do it? And I said, I don't care about you, what you are doing, what you are telling me. I want you preach this time, this day. This is your day. And you are there. That Brother Dino has preached very well, right? Yes. Since that time, I urge him to go to pastor. He doesn't want. I keep telling him to go to pastor, but he doesn't want. So, youth people, please be with me. My English is not really good, but I can understand you. I wish also that you understand me. So, if we can put together our
skill, our effort, we're gonna have a really good year for 2023. May God bless you. Moi pas trop connais combien de temps qu'après, mais on va laisser aller vite parce que nous avons un bon message pour jeunes yo, et moi souhaite qu'il est capable d'utiliser aussi à l'église en général. Nous allons parler de Gédéon. Nous allons parler surtout d'obéissance. Le titre de mon message, c'est Sois obéissant, et le texte de base que nous avons se lit dans Matthieu 6, verset 24, qui nous dit « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Laissez-moi vous présenter le contexte du message de cet après-midi. Il est déjà 1h passée. Nous allons dans Juges, dans le livre des Juges. Vous savez, après que Josué mourit, alors Juge expliquez-nous, Juge 2, expliquez-nous bien que pendant toute règne Josué, le peuple a été fidèle à mon Dieu. Immédiatement, immédiatement Josué mourit, et le peuple a commencé à tomber dans le sac pas bon. Il est dit au verset 11, Juge 2, verset 11, par contre, cette technologie a cassé, mais je vais aller vite. Nous ne pouvons pas pour nous être sous texte, mais nous lisons ensemble avec. Juge 2, verset 11, il est dit, les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, et ils servirent Baal. Verset 14, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il les livra entre les mains des pillards et les pilleurs. Il les vendit entre les mains de leurs ennemis d'alentour et ne se put plus résister. Et ils ne purent plus résister à leurs ennemis. Qu'est-ce que l'Éternel fait? L'Éternel, le fait qu'ils ont tombé dans l'idolâtrie, l'Éternel, il bat un fret, cap calé. Mais l'Éternel vient entendre des cris, des criquets, des lamentations. L'Éternel suscitait un juge qui ne peut pas laver, qui peut faire retourner. Alors, dans cette époque-là, il n'y avait pas de roi. Le peuple israélien, on commençait par dire roi, mais il y avait des juges qui remplissaient la fonction de dirigeant, de chef de gouvernement. C'est une carte comme ça. L'Éternel, c'était un juge pour eux qui est capable de ramener à l'Éternel, ramener à l'ordre. Et c'est ce que vous faites. Dans Juge 3, les enfants d'Israël, encore une fois, à la mort de ce juge, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Juge 3, verset 7. Technologie loi même. Juge 3, verset 7. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel et ils oublièrent l'Éternel et ils servaient les Baal. Ils servaient les Baal et les idoles. Qu'est-ce que l'Éternel fait? L'Éternel mettait encore contre Israël et il vendit l'autre peuple qui aurait les Couchen, Rikataïm, roi de Mésopotamie. Et les enfants d'Israël, ils étaient là dans servitude pendant un temps. Et puis, les enfants d'Israël, juifs, ils ont crié par l'Éternel encore, ils ont demandé secours, secours, secours. Et l'Éternel fait venir encore l'autre juge en Israël pour capable livrer la guerre, pour capable libérer nos mains oppresseurs, le roi de Mésopotamie. Et ils ont gagné liberté pendant 40 ans. Mais juste à m'a parlé là, les Othniel, nous allons aller vite comme on dit. Othniel mourit. Sur séquence, ça m'a fait. Othniel mourit. Les enfants d'Israël, verset 12 dans Juge 3, les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel fortifia Églon. Les juges l'ont mouru, juges les Othniel, les enfants d'Israël, ils sont tombés dans le péché encore, ils sont tombés dans l'idolâtrie, et qui ça bon Dieu fait? Bon Dieu pour le peuple qui sont côté, qui est les Églon, ils parlent force, le peuple ça te les Moab, ils parlent force, et puis ça a fait yo entré dans Israël, et puis ont accaparé ville, et puis on prend moun yo, ils mettent dans l'esclavage pendant combien de temps? Pendant 18 ans. Pendant 18 ans à Églon, roi de Moab. Juifs
ils ont crié, petit Israël, les enfants d'Israël, ils ont crié à l'Éternel encore, ils disent l'Éternel, t'en prie, libérez-nous dans sa nuit là, parce que la toi dit pour nous, nous ne sommes pas capables encore, C'est comme ça, l'Éternel suscite un autre juge qui est Éhud. Éhud fait même bagarre là, l'arranger, il fait ça, l'Éternel dit, nous allons aller vite, il fait ça, l'Éternel dit, jusqu'à ce que le peuple Israël arrive délivrer encore. Dans Juge 4, après Éhud mourir, les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Est-ce qu'il y a une séquence ensemble avec nous? Le peuple Israël a gagné une vie, tomber, lever, tomber, lever, tomber, lever. Donc, là, le juge 4, verset 1er dit, les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel après que Éhud fut mort, l'Éternel les vendit entre les mains de Jabin, roi de Canaan, qui régnait à Hatzor. Le chef de son armée était Sisra et habitait à Rochem. Et l'Éternel, nous skip histoire, l'Éternel voyait Déborah qui rentrait en contact avec Barak, etc. Et puis il fait ça pour faire, il a libéré le peuple Israël là. Dans justice, après que le règne a fini, les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Le peuple Israël là, qui ça va faire? Chaque bon chef de tête, on juge, notamment, il range plus. Et depuis que le juge l'a mouru, il tourne à joindre l'autre Dieu, à joindre Dieu idole, qui c'est Baal, qui c'est Mammon, etc., etc. Donc, dans la partie ça, côté que le peuple lui-même était en captivité par une nation qui était très féroce, les Madianites, donc le Madian, le peuple Israël n'a pas de cas même qu'à supporter, ils cherchent les gens pour sauver, la guerre qu'on a, la ville, le fouet qu'on a, grotte, tout côté, mais pas de gens capables de fuir, Madianites, ils crient à l'Éternel, crient encore, bon Dieu, font bagaille pour nous, nous pas capables encore. Ils ne pas jamais qu'à rendre compte que c'est l'attitude du comportement qui fait que bon Dieu calé à chaque fois. Et c'est ainsi que bon Dieu suscite l'autre monde, l'autre sauveur pour eux, ou l'autre monde va un garçon qui est Gédéon. La frontière sur Gédéon qui pourrait le faire objet message nous aujourd'hui. L'Éternel paraît sur Gédéon. Le verset 1 dit que nous sommes à Juge 6, verset 11. Puis vient l'ange de l'Éternel et s'assit sur le térébinthe d'Ophra, térébinthe de son pied-bois, qui appartenait à Joas de la famille d'Abizère. Gédéon, son fils, battait du fourmont pour soir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel paraît sous Gédéon. Il dit Gédéon, ah mon Seigneur. Alors il dit, l'ange de l'Éternel lui apparaît, il lui dit l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon dit comme ça que, ah, si le Seigneur avait nous vrai, si l'Éternel avait nous vrai, pour ça toute bagaille ça yo a privé nous. Pour ça nous gagnons tout le ça yo tout le peuple ça capé assujetti nous. Pas oublier que Gédéon lui-même il sorti dans longue lignée dans le peuple Israël, il sorti dans les tribus de Manassé, d'une tribu qui est pauvre, et il s'est plus petit dans la famille. Donc Gédéon pas qu'à croire que le bon Dieu vient par avec, que le bon Dieu prend la mission. Nous allons voir ensemble avec l'attitude de Gédéon. Gédéon dit, pour qui ça tout bagage à prouver, si ou même là, si ou même en tant que Seigneur, ou même qui fait tout bagage, et puis de temps en temps, peuple Israël là, dans une situation difficile, et Gédéon pas toujours présent, depuis après Josué, il pas de prophète, mais il tendait par témoignage, papa, grand-père des anciens, comment le peuple a été tantôt marché avec l'Éternel, tantôt pour bâton. Tantôt marche avec l'Éternel, tantôt combattre. C'est-à-dire qu'un peuple qui est dans une situation comme ça, c'est difficile pour gagner une foi vraiment stable. Et Gédéon a hérité de tout ça. Donc Gédéon a dit, pour qui ça tout bagage à privé, tandis que c'est l'Éternel pour sortir des bagages à privé. L'Éternel se tourne vers lui et dit, va avec 7, verset 11, verset 14, juste 6, verset 14. Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Mais ça, Gédéon dit comme ça, avec quoi devrais-je délivrer Israël? Mes femmes, on a remarqué qu'à chaque fois l'Éternel a parlé avec Moïse, avec
Gédéon, il y a une réplique négative là-bas. Mais voilà que moi-même, c'est petite Manassé, c'est une Manassé, c'est une tribu qui est pauvre dans toutes 12 tribus. Et moi-même, c'est plus petit dans le cas papa, comment faire, moi choisi pour faire ça. Gédéon dit, ok, d'accord, pas de problème. Je vais faire un bagage là. Si c'est moi choisi vrai, donc si je trouve grâce à tes yeux, bon signe pour montrer que c'est ou même effectivement bon Dieu qui a parlé. Il dit pas déplacer, camper là, m'a tourné. J'ai donné à chercher offrande et puis déposer devant l'Éternel, devant le monde qui t'a parlé avec là. Et puis j'ai dit, l'argent, le monde qui t'a parlé avec là, dit j'ai dit ça que son côté, il offre de la prendre viande avec payant, mettez sous roche là. Et puis prend Jean vide sur ça veut dire mouiller net. Et j'ai dit on fait Jean dit là et puis Angela font Jean et puis il fait diffé monter. Donc pendant que pas de diffé, pas de briquet, pas de galimette, pas de gagner, diffé monter sous manger pendant que manger tout mouillé ni viande ni pain. J'ai dit pas de problème. OK d'accord, il commence à avancer. C'est à ce moment-là j'ai dit yo pas là j'ai dit yo dit j'ai comme ça que mais ça pour faire mes premiers bagages pour le faire ou pour aller dans la maison verset 25 dans la même nuit l'Éternel dit à Gédéon prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu as un hôtel, tu as une sorte de péristyle. Dans la cour, quand papa monsieur, premier bagage bon Dieu dit Gédéon pour le faire, c'est l'écraser. Et de fait, Gédéon prend l'initiative pour l'écraser hôtel là. Donc, par contre, ça hôtel, on dit péristyle là. Nous tout compte ça comme péristyle, ouais? Non? Nous tout compte ça comme péristyle, Gédéon prend l'initiative pour le faire. Mais vous remarquez bien que Gédéon prend l'initiative là pour le faire, mais Gédéon parle contre lui. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Verset 28. Lorsque non, même verset 27 là, il a dit, mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il exécuta de nuit et non de jour. L'Éternel dit, Gédéon a crasé péristyle là, mais Gédéon d'accord pour l'aller, mais Gédéon permission. Non seulement prend 10 jeunes garçons ensemble avec elle, mais aussi par le matin, non là qu'il est. La souhait. Nous connaissons la création, Dieu t'a vu, nous dit, la Tibonite a détruit péristyle, comment il est pas cité là. Nous connaissons un grand gens là, dit l'Éternel voyait, mais pas ça, l'Éternel voyait, et puis nous prenons marteau, nous tractons, nous crasons ça. Bien content, nous avons la foi, pas vrai? Et Gédéon pas de la foi ça. OK, mais en tout cas là les dans nuit, dans chaque peine, les gens qui connaissent les gens pas kawel, c'est les ça décider pour y aller. Mais skip histoire parce que c'est pas trop important pour là pour moment ça. N'a pas aller plus loin. Dans verset 36. Quand y a là Gédéon finit la première mission, il réussit. Il demande de mettre Gédéon dehors parce qu'il crase top Baal, papa Gédéon dit comme ça que et pas nous même qui pouvons défendre Baal. Si Baal son Dieu qui défend tête qui te met sur en repos, etc. Et donc Gédéon sorti seul et sauf dans cette situation ça. Dans verset 36, Gédéon devant une situation de connaître que c'est lui-même qui a choisi, qui a choisi, qui comprend ça très bien. Et bien dans verset 36 là, Gédéon dit comme ça que pour me capable sûr, la parole à l'Éternel, pour me capable sûr que c'est vous-même qui choisit vrai pour malgré la mission ça pour lui délivrer le peuple Israël là, je vais prendre un petit signe pour faire pour moi ça va connaître que c'est vous. Ouais, tu tapes ça là, tu torches ça là. Ou fait que la pluie tombe, alors la osé. Et puis la osé tomber, c'est celle qui torchon qui a mouillé, tout reste à rebord, ça veut dire zèbre là pas grand, quel l'eau sur pas grand, quel osé sous lui, pas mouillé. Et puis effectivement, bon Dieu fait les lever dans des matins, bon Dieu je déon joindre ces petits torchons, petit tapia, petit morceau de toile là qui bien à l'eau, les tordent les ballons godé de l'eau. Gédéon dit ok d'accord, pas de problème. Le lendemain, Gédéon dit moi non bah là s'il te plaît pas fâché non. Alors bon Dieu bah Gédéon démonstration mais Gédéon style pour qu'on croire.
Il dit l'Éternel, moi, je ne pas fâché, non, tant pis, s'il vous plaît. Qu'on a l'autre signe. Si c'est vous-même qui vrai, si c'est vous-même vrai, qui voyez aller délivrer le peuple d'Israël là, on va faire ça pour moi. Ou me dit, vous mettez mouiller petit torchon, qu'on va faire c'est tout alentour, torchon qui mouillé, pour torchon arrêter sec. Et le lendemain, chose dite, chose faite. J'ai regardé, effectivement, toute zone alentour, tout torchon, ils ont mouillé, et puis torchon en soi, lui-même, il n'est pas mouillé. Son l'autre signe que j'ai joint pour lui, et pour lui croire que c'est bon Dieu qui voit. Nous l'avons. Ok, à partir de ce moment-là, Gédéon, et ok, Dieu, pas de problème, nous pouvons aller délivrer. M'a fait nous grâce de toute l'histoire de Gédéon que nous connaissons, après ça, il rassemble le peuple là, et puis descend, il prend la bataille, etc. Même alors là, Gédéon, toujours beaucoup capable de croire. Bon Dieu dit Gédéon dans verset 10, alors là, je vais dans Juge 7, verset 10, pour bon Dieu capable de raffermir la foi de Gédéon, il dit Gédéon aussi, verset 9, l'Éternel peut se bailler Gédéon l'autre révélation, que c'est lui-même qui dit aller et qu'il a gagné bataille là. Verset 9 là dit l'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit, lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. On met descendre dans le camp, on met descendre sous champ de bataille, à côté de la bataille là, on va provoquer moi-même, moi qui ai livré ma janité dans mes mains. L'Éternel dit, dans verset 19, dans verset 10 là, l'Éternel dit comme ça que si tu crains de descendre sous paix, descendre, prends plus ensemble avec qui se serviteur. Moi je veux nous voir dans tout ça, m'a dit là, la faiblesse humaine de Gédéon, il était vraiment un exergue, il était là, il était très présent. Ça arrivait nous tout dans la vie, nous, malgré nous avons 30, 40 ans, 10 ans à servir avec mon Dieu, nous avons suivi mon Dieu, mais il est extrêmement difficile pour nous qu'aimer la foi. Cependant, il y a une qualité extraordinaire que nous découvrons qu'à Gédéon, à aucun moment, Gédéon n'a pas refusé notre Dieu. Ici, nous fait la différence entre la foi et l'obéissance. Gédéon montré qu'ils sont serviteurs extrêmement obéissants. Bon Dieu dit Gédéon, ok d'accord, prends le peuple là, nous allons la bataille. Les Gédéon, les souterrains, bon Dieu dit Gédéon comme ça que à peu près trop nombreux, il y a trop de monde là. Si nous quittons toute bataille, je vais dire c'est une bataille, c'est sous force pour être une bataille, c'est pas l'Éternel qui délivre. Gédéon, on va passer dans les heures, on va faire un bruit, on va faire un bruit, courir, pour dire tout le monde qui perd, de mettre tourner la caillou. Gédéon fait une main à courir, il y a 22 000 soldats. Par contre, c'est pour dire soldats, mais si c'est des gens du peuple, qui cassent tête tourner moins bas. Non, pas ça, non, ils regardent en bas, en chaque pète, et puis ils déplacent, ils quittent le grand, ils stack jeté, ils ont ça, il y a 22 000 personnes en tout qui retournent la caillou, qui va dans la bataille. Dans la place Gédéon, on a dit, bon Dieu. Regardez quand c'était ma Janine qui gagne, un petit calme pour ça avec, et pour dire, vous voyez un peu aller, j'aimerais faire une livre bataille là. Gédéon n'avait pas fait ça, Gédéon n'a fait qu'obéir. Kounya là, il était 10 000 soldats, 10 000 personnes qui prennent la bataille, 10 soldats parce qu'ils sont dans la bataille. Qui te donne information pas, de la bataille aux soldats. Bon, je dis, jusqu'à présent, il y a 3 personnes toujours. Je ne peux pas quitter dans la bataille, tout le monde sait pour ne pas dire c'est sous force pour y être qui gagne la guerre. Mais ça, on fait tout 10 000 personnes descendre dans l'eau, après elle prend de l'eau. Tout le monde qui prend de l'eau à main, comme ça, on fait tourner, mais tout le monde qui baisse là, on chien, Jean chien prend de l'eau, c'est yo qui est bien. Il y a 10 000 personnes calées, une quantité de monde calées, et puis il y a 300 personnes qui étaient. Dans la plage, on a dit, bon Dieu, comme ça, qui ça va faire 300 personnes. Mais gros sont là avec des femmes là qui ont peu d'expérience, mais gros c'est tout, et pour un petit 300 personnes, même pas faire là, pas faire. Et de fait, il y a des serviteurs dans l'histoire biblique là qui ont telle face à Dieu. On a un pile qui c'est Moïse. Moïse plaidait à Dieu, dit bon Dieu, je ne peux pas aller de Pharaon encore. Bon Dieu était obligé d'argumenter avec Moïse pour faire Moïse d'accord. Il dit Moïse, ok, m'a bon l'autre pour parce que Moïse dit pas même qu'à parler, ou qu'on aime bête, pour ça il m'a voulu voyer. Bon Dieu était obligé d'argumenter ensemble à Moïse. Et pour Moïse, il était d'accord. Bon, l'autre était pirate. Il y aurait le Jonas. Maintenant, dit, non seulement pas parler, je vais provoquer, je ne vais pas parler. Au lieu pour aller là dans Ninive,
il fait route ça. Il dit, bon Dieu, non, il dit, si en bas samedi. Même si nous connaissons un pilote qui fait preuve de foi, Abraham, Jacob, etc. Mais dans le cas de Gédéon, nous ne pouvons pas parler de foi de Gédéon, mais nous pouvons parler vraiment de l'obéissance de Gédéon. Et c'est ce message que l'Éternel a pour nous aujourd'hui. Quelles que soient les circonstances de ta vie, qui peut comprendre ce qui passe là, qui ne peut pas comprendre ce qui passe là, obéis à la parole de Dieu. Pour qu'on ait qui ça dans la Bible, pour qu'on ait la parole de Dieu, pour qu'on ait la volonté de Dieu, pour qu'on ait qui ça pour obéir, il faut qu'on lit la parole de Dieu. Laissez ça bon pour vous, obéir. Laissez ça pas bon pour vous, obéir. Ça va bon pour Gédéon. Gédéon a un complexe d'infériorité grave. Pour mieux parler avec l'Éternel, dit l'Éternel, il y a 12 tribus. Ou vient côté qui est dans la tribu plus pauvre là. Et moi-même, c'est l'équipe plus petit dans la famille pour ça côté mon vini. Donc, premier stage Gédéon fait, il présente tête en tant que personne qui conserve estime très 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 bas. Et sur toute ligne, dans toute l'histoire, je vais t'expliquer nous, d'après Gédéon ne fait que répliquer pour demander de l'autre, pour demander preuve, parce que sa foi n'était pas au beau fixe. Même jusqu'à la fin encore, bon Dieu connaît que Gédéon faible, il dit Gédéon m'a volé dans le cancer, et c'est dans la bouche et mien. Grand qui dit que ça, qui me font rêve, et des qui parlent, l'autre là dit que ça, moi font rêve, moi ils sont gros pain qui roule, sorti côté israélite, pain roulé, et puis viennent frapper, bon côté nous, frapper, on caille, ils nous relèvent, tant la crasé, pas un morceau, on pain, pas un morceau, bois camper, tout bagage crasé, net ça, et puis l'autre là dit que ça, ah, dit pour ça, quand c'est l'Éternel Yoa, l'Éternel Père Israël là, qui livre nous dans la main. J'ai entendu ça. C'est à ce moment-là, j'ai senti prêt pour bataille, il mener talent comme ça. Pendant que j'ai tout entendu ça, il touche, tout boucle, tout frère dans la tête de foi, tout monte dans la tête, tout chercher le peuple là, et puis il fait ça pour faire. Parce qu'il était quitté peut-être 11 jours passés, petit fois, il tape tombé encore, il tape volé, il tape descendu à zéro, et puis il ne peut pas livrer la bataille là. Mais ce que j'aime vraiment en Gédéon, c'est sa propension à obéir à la parole de Dieu. Nous devons toujours obéir à la parole de Dieu. Pour qui ça? Première raison pour nous obéir à la parole de Dieu, c'est parce que nous devons plaire à Dieu. Nous devons plaire à qui est-ce? Nous devons plaire à Dieu. N'est-ce pas le psalmiste qui dit, si tu uses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir de l'holocauste. Les sacrifices sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé contre lui. Donc les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Donc il faut toujours obéir à Dieu parce que premièrement, il faut plaire à Dieu. Il faut obéir à Dieu aussi parce que deuxièmement, pour mieux servir Dieu. C'est ainsi que nous avons notre texte de méditation dans l'évangile selon Matthieu, le chapitre 6, verset 24. Jésus nous dit, pas quel monde qui est capable de servir de Dieu, de maître. Côté que vous apprenez une, vous apprenez l'autre là. C'est Jésus-Christ personnellement qui dit à bouche li. Donc ça c'est une deuxième raison pour nous servir, pour nous obéir à Dieu, il faut toujours pour mieux servir Dieu. Troisième raison nous gagnons pour nous obéir à Dieu, c'est pour demeurer en Christ. Demeurer en Christ signifie porter des fruits. Selon Jean 15, verset 5, Jésus a dit, je suis le cep, vous êtes les samans. Je suis le cep, ça veut dire moins de pieds bois. Nous-mêmes, nous sommes branches là. En sorte que ce pied bois, pour ce pied bois, grand monde, branche ne peut pas faire fruit. Mais si moi-même qui c'est tronc d'arbre là, moi en santé, je joue de l'eau, m'arroser, je ne peux pas faire fruit. Nous devons demeurer en Christ pour avoir de la puissance. Encore selon Jean 15, verset 5, Jésus a dit dans ce même péricope, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous devons demeurer en Christ parce que nous avons besoin que nos prières trouvent exaucement. Dans Jean 15, verset 7, il nous est dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Nous devons obéir à Dieu parce que quatrièmement, nous devons grandir spirituellement. Il est dit dans Éphésiens 4, verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, parce que nous avons l'obligation de grandir
spirituellement. Et cinquième raison, cinquième et dernière raison que nous devons obéir à Dieu, c'est pour éviter un grand péché, puisque la désobéissance conduit à la mort. Est-ce qu'Adam va mourir? Est-ce qu'Adam va mourir? Adam et Ève, est-ce qu'ils vont mourir? Oui, ils ont mouru parce qu'ils avaient désobéi. Dans Genèse 2, 17, il leur avait bien dit, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Parce qu'ils ont désobéi, ils ont mouru. Nous allons aller un petit peu plus loin encore après Adam et Ève, nous avons le cas de Saül qui était désobéi. Bon Dieu t'a dit passer, tout le monde nous joue un côté que bon Dieu t'a balé de l'autre pour lui envahir un peuple. Elle dit tout le monde net. Non seulement tout le monde, tout est bête, tout ça net, c'est gardé, c'est décimé au total. Il tout le monde, mais il kembe wa gars. Il kembe wa, par contre pour faire qui ça? Non seulement il kembe wa, il va tout mais aussi il pas tout bête, il pas tout bête caboutio parce que bête gras, caboutio belle, ben ça on peut entendre petit peuple là grand. Bon Dieu dit est-ce que c'est ça que tu fais? Ah moi ça me fait un bon parce que nous bête belle, bête gras, on peut entendre tout donc nous pas besoin de trier yo. Bon Dieu dit peut-être ça pour désobéir à ça me fait un parole moi m'a tout yo. Il bat lui même aller devant la caougan pour aller Samuel, le prophète Samuel, pour jeune parole, mais bon Dieu, pour bon Dieu, pardonner péché. La Bible raconte que mon mauvais esprit montait sous forme Samuel, et le mauvais esprit a dit, ça va venir, mourir. Et de fait, il mourit tête noire, parce qu'il a désobéi à la parole de Dieu. Ce message que nous avons aujourd'hui, chers amis, nous appelle à l'obéissance de la parole de Dieu. Quelles que soient les circonstances, qui te comprennent, qui ne pas comprendre, obéir à la parole de Dieu. Bon, c'est des situations qui dans la vie où supposé poser tête, qui permettent ou alors qui occasionnent que poser tête aux questions. Est-ce que c'est petit bon Dieu? Est-ce que bon Dieu peut oublier? Est-ce que c'est pas trop péché moi fait? Est-ce que je dois continuer dans la question de l'église ça, chaque sabbat, etc. Ou qu'il y a l'impression que bon Dieu rejette? Quelles que soient les circonstances, quelle que soit la situation, nous-mêmes qui jeunes, nous-mêmes qui moins jeunes, nous-mêmes qui un petit peu plus vieux, nous devons faire une seule chose, ce n'est que d'obéir à la parole de Dieu. Et si nous prenons l'habitude d'obéir à la parole de Dieu, nous aurons la bénédiction, nous aurons la bonne grâce et la sollicitude de Dieu, qu'à retirer nous dans une situation que nous parlons tôt ou tard, et la fin nous est gloire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.